bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où vraiment j'ai pas le sourire, j'ai pas la pêche. Je suis en deuil, comme je le disais lors de l'intro. Vraiment, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. C'est la crise sur le rocher. C'est la fin de saison déjà pour nous. La saison est déjà foutue. Oui, parce qu'il y en a qui croient encore qu'on va battre Nice lors du derby, qu'on va faire une remontada au classement, qu'on va nanani nanana. Non, non. Avec ses clowns comme dirigeants. Je parle pas du président, oui, mais l'oseille et tout. Je parle pas de lui. Je parle pas de lui, je parle de tout le reste. Lui, il se fait manipuler malheureusement. C'est un pigeon malheureusement. Nous sommes tous des pigeons. Nous, les supporters et le président. Malheureusement. On est... Voilà. C'est Monaco, quoi. C'est Monaco. Et ça... Franchement, ça me gave. Ça fait... Depuis le titre, en gros, depuis le titre... On vit plus, nous les supporters on souffre, on est en souffrance, c'est dur de supporter la SM. Moi personnellement, je parle que de moi personnellement, je m'abonne plus ni à BIN, ni à rien du tout. À cause de eux, ils m'ont dégoûté du foot, ils m'ont dégoûté de tout, ils m'ont dégoûté de tout. Honnêtement, c'est un club qui n'a pas d'âme, qui a rien du tout. Je vais parler après du match précisément, mais... Pour être honnête avec vous, j'ai même pas regardé le match. Alors, est-ce que dans ma tête, j'avais le pressentiment qu'il allait se passer une dinguerie ou pas? Non. Je vais être honnête, non. Je pensais qu'on allait se qualifier difficilement, parce que Monaco, c'est ça. En vrai, on n'a pas de fond de jeu. On n'a rien depuis des années et des années. Depuis Kovac. On n'a pas de fond de jeu. On n'a rien du tout. On va parler de Kovac aussi. On n'a rien du tout, Donc même Rodez peut nous balader, tout le monde peut nous balader, tout le monde peut nous balader. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien du tout. Mais c'est ouf quand même, c'est ouf, c'est quoi ce club? C'est quoi ce club? C'est quoi ce... Dans quelle direction on va en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est de l'achat-revente? C'est quoi? On est sur FUT? On achète des cartes or et on les revend. Non, mais c'est quoi? C'est de l'achat-revente, en fait. C'est ce qu'on est en train de faire. On est devenu un club achat-revente. On va parler de vente. Oui, moi, je veux vendre. Je veux vendre beaucoup de choses. Si on était vraiment sur FUT, croyez-moi bien que j'aurais vendu des choses aussi. Donc, non, vraiment, je suis vraiment pas content. Le match, du coup, oui, je vous disais, je l'ai pas vu, et heureusement que je l'ai pas vu. De ce que j'ai vu sur Twitter, voilà quoi. Les supporters monégasques sont pas contents. Je le suis, moi non plus. Apparemment le match était bidon, on s'est fait balader. Techniquement, tactiquement, physiquement, on était à la ramasse, apparemment. Et pourtant, j'avais vu sur Twitter la compo d'équipe juste avant le match. Et je me suis dit, bon, à 18h, il a décidé de mettre tous les titulaires, qu'on allait prendre Rouen au sérieux. Mais j'avais pas envie de regarder le match du coup. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais regarder chill Netflix avec madame. J'avais autre chose à faire. Et bah, j'ai bien fait parce que, honnêtement, c'est catastrophique. On s'est fait balader par Rouen. J'aimerais vous mettre le résumé qu'il y a sur YouTube, vous pouvez aller voir sur la chaîne Beansport. Le résumé, mais en vrai, j'ai pas le droit vis-à-vis de YouTube, et deux, en vrai, je pense que je vais vous faire mal, je vais vous faire mal. Bon, on va parler maintenant des conséquences de cette défaite, enfin, c'est même pas une défaite, mais pour moi, c'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite, et de cette élimination de Coupe de France. C'est catastrophique parce que en plus, en quart de finale, on se tapait Valenciennes, juste après. Donc autant vous dire que une équipe normale de Ligue 1, je dis même pas du statut de Monaco, juste une équipe standard de Ligue 1, affronte Rouen. Il sait qu'en quart de finale, ils vont affronter Valenciennes. Ils vont tout donner, quoi, les types. Ils vont avoir les dents longues et tout. Ils vont se dire, putain, on peut aller en demi-finale, quoi. Après, c'est le football, là, rien n'est joué, mais on peut aller en demi-finale. Et nous, on chie dans la colle, quoi. Vraiment. Et comme toujours, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais, on peut déjà dire que la saison, elle est terminée. Honnêtement. On peut déjà dire. Les conséquences, ça va être quoi? Alors, on peut dire, j'ai encore un minimum d'espoir, moi, pour la saison. Mais un mini, mais genre,
une petite lueur d'espoir. Mercato, c'est fini, on peut plus rien acheter, on est d'accord. Les joueurs, on pourra pas les remplacer. On va devoir se les bouffer jusqu'à la fin de saison. De 1. De 2, pour moi, il faut changer le coach. Il faut changer le coach. Il faut ramener un Kovac. Ah, je suis désolé, mais Kovac, il est là. Hein. Il est encore là. J'arrive pas. J'ai pas fait le deuil de lui, par contre. Tu vois, Kovac, j'ai pas encore fait le deuil de lui. Je dis pas qu'avec Kovac, on serait premier du championnat, on serait qualifié pour la demi-finale de Coupe de France. Non, je dis pas ça. Mais au moins, je fais confiance à Kovac. Pour les... Hein, il faut qu'il soit un peu... Je suis pas pour la version militaire de l'entraîneur et tout, mais quand même un minimum, quoi. Putain, c'est des touristes, les types, c'est des touristes. Fofana. J'en ai marre de Fofana. Lors de la précédente vidéo, le compte-rendu du Havre, qui est disponible toujours sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le compte-rendu du Havre. J'avais dit les mots. J'avais dit, je veux une équipe qui soit déterminée. Je vous demande pas de faire des passements de jambes, de vous prendre pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Je vous demande juste d'être... Et pour vous, j'avais dit les termes, j'ai dit pour vous. Pour votre dignité, faites les choses, mouillez le maillot. Faites-le pas pour nous, faites-le pour vous. Vous voulez être transféré dans des clubs? Eh ben faites-le, faites le travail sur le terrain, dès maintenant. Et ils le font pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je crois que j'ai jamais vu un tel gâchis en... Je crois qu'il n'y a que Chelsea qui peut faire aussi pire, tu vois, genre on investit, on a de l'oseille, on dépense de l'oseille, ils ont un salaire, mais laisse tomber, et encore, grâce à l'avantage fiscal, encore une fois. Hein. Mais vous vous rendez compte du gâchis qu'on est en train de faire? Ça fait 6 ans, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on fait que de la merde, quoi. Depuis Kovac, on fait que de la merde. Moi, franchement, cette équipe... Moi, je vais arrêter de la regarder, en vrai. Hein. Je vais attendre, parce que je connais déjà le résultat. On va finir 8e ou 7e. Ça me saoule. Donc, il faut vendre... il faut virer Hutter. Je suis désolé. Moi, je vais être honnête avec vous et tout à fait transparent avec vous. J'étais content quand Hutter est venu. J'ai vu sa gueule d'Autrichien, je me suis dit, lui, il doit pas blaguer. Lui, il doit... Hein, l'Autrichien... Je sais pas quoi, bref... Hein, je sais pas parler allemand, tu l'auras bien compris, mais... moi, j'étais content de sa venue. Je me suis dit, bon, ça change du chauve. Hein. En plus, Paul Mitchell se barre, il y a le Brésilien qui arrive. Je me suis dit, allez, un petit renouveau, un petit espoir. Un petit espoir. On recrute Balogun, on recrute Zakaria. Je me suis dit, bon, voilà... Il y a peut-être quelque chose qui... Non. Ça a duré 2 mois, et non. Il faut être honnête, hein. Moi, je suis honnête. J'étais content quand il est venu. J'ai vu les résultats. J'ai dit, waouh, Minamino, incroyable, transformé. Mais c'est qui ce joueur? On avait qui juste avant? Les saisons passées, c'était pas Minamino qu'on avait. Et là, Minamino transformé et tout. Mais quand tu réfléchis 2 secondes et que tu te dis, mais attends, notre meilleur joueur, c'est Minamino. Y a pas quand même un petit problème, non? Hein, y a pas un petit problème? J'étais content, hein. J'ai dit, waouh, Minamino et tout, il revient, il est fort. Mais non, non, ça a duré 1 mois. Et après, ça y est, après c'était les vacances, quoi. Après, ça y est, c'était les vacances. Donc oui, est-ce qu'il y a un problème physique? Comme je vous disais, j'en vois beaucoup sur Twitter dire que c'est un problème physique. Peut-être. Est-ce que c'est un problème d'envie? Sûrement. Est-ce que c'est un problème de message? Est-ce que c'est un problème de direction? C'est peut-être un mélange de tout ça en vrai. On n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Il faudrait écouter ceux qui sont à l'intérieur du vestiaire pour savoir réellement. Ceux qui ont des infos, mais des réelles infos, pas des je pense que. Non, ça me suffit pas. Moi, il me faut vraiment des infos concrètes. Et rappelez-vous, les gens critiquaient ça. Il y a 1 mois de ça à peu près, un truc comme ça. L'équipe disait que Hutter était menacé. Et les gens sur Twitter, non, à chaque fois ils disent ça avant le match de Marseille. Voilà, c'était avant le match de Marseille. Ouais, les médias disent ça pour mettre la merde dans Monaco avant un gros match et tout, blablabla, pour foutre la merde et tout. Au final, on n'a pas gagné de match, je crois, depuis Toulouse. On oublie Rodez. Depuis Toulouse. En Ligue 1, on n'a pas gagné.
C'est inquiétant, on a perdu contre Lyon à domicile, on a perdu contre Reims à domicile, on a fait match nul contre Marseille, on a fait match nul à domicile contre Le Havre. Notre seule chance, je veux dire notre bonheur dans ce malheur-là, c'est qu'on est en Ligue 1. Et il suffit de faire une petite série de 2-3 victoires de suite, et hop, tu remontes au classement. Du coup, voilà, mais je pense honnêtement qu'il faut virer Hutter. Il faut virer Hutter. Ça, c'est la première des conditions, il faut virer Hutter et son staff. Après, mettre quel entraîneur, je sais pas. Est-ce que cet entraîneur-là va nous permettre d'être sur le podium? Je dis pas ça. Mais je dis que si on continue comme ça, on va être, entre la 6ème et la 8ème place, on va finir. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Moi, honnêtement, j'ai même pas envie de continuer la vidéo. J'ai même plus envie de faire de vidéo de Monaco. Ça me fait mal à mon être, comme je le dis à chaque fois, mais Monaco, c'est le club qui me fait mal à mon être. Et c'est ce qui est en train de se passer là, en fait. Faut qu'il y ait des joueurs qui se barrent très très rapidement. Faut qu'on les mette de côté. Je pense honnêtement, il faut pas. Dès maintenant, il faut se dire que Fofana, il est plus là. Donc, sur le banc. Voilà, et d'autres joueurs comme ça. C'est bizarre, mais Ben Yedder qui est en fin de contrat, on sait qu'il va pas être renouvelé. C'est le seul, t'as l'impression qu'il mouille le maillot, quoi. Alors, malgré ses problèmes, malgré tout ça, t'as l'impression que c'est le seul qui se donne vraiment. C'est le seul. Kerrer, il vient d'arriver, on va pas... Maripane, qu'est-ce que je vous ai dit sur Maripane? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais on aurait dû le vendre à Rennes, quoi. Même gratos, on aurait dû le vendre, on aurait économisé son salaire. Non, mais c'est pas... Moi, je sais plus quoi dire de ce club. Je sais plus quoi dire de cette équipe. Honnêtement, je suis... Voilà, la saison est terminée. C'est la crise sur le rocher. Personne va en parler. Ça aurait été Marseille ou Lyon ou je sais pas quoi. Mais là, personne va en parler. Et ça me saoule. Du coup, les joueurs, ils sont là. Là, les joueurs, ils peuvent se balader tranquille à Monaco. Tranquille, qui va leur dire quelque chose? Qui va leur dire quelque chose? Qui va leur dire quelque chose? Voilà. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de tout ça, mais est-ce qu'ils méritent seulement que je m'énerve pour eux? Est-ce qu'ils méritent seulement que je m'énerve pour eux? Je crois pas. Je crois pas qu'ils méritent. Je crois pas qu'ils méritent tout notre amour. Je parle pas du club, on sera toujours... Nous, les supporters, on sera toujours là. À vie, on sera là. Jusqu'à la mort, on sera là. Mais... c'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes esclaves du club, malheureusement. Et on mérite pas ça. Honnêtement, on mérite pas ça. Du coup, voilà. Est-ce que je vais faire un avant-match sur Nice-Monaco? Je sais même pas si j'ai envie de faire un avant-match. Il va se passer quoi sur ce match-là? Je pense qu'on va se faire déglinguer. Et on mérite de se faire déglinguer. On mérite que Nice soit devant nous. Ça me fait chier de le dire, mais on mérite. Moi, ça me saoule. Voilà. Fin de la vidéo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. On fera d'autres vidéos sur d'autres sujets qui nous redonneront le sourire. Mais là, aujourd'hui, le temps, il est mauvais. C'est à l'image de ce qui se passe dans mon cœur, quoi. Je suis triste. Vraiment très, très triste de ce qui se passe. Très, 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 très triste. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici, là, voilà, juste ici. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter aussi si vous voulez partager, communiquer ensemble, si vous voulez dialoguer avec moi sur ce qui se passe sur Monaco ou autre chose. Mais là, oui, je suis très très triste, je suis en deuil. On va remettre un petit coup de musique et on va se quitter là-dessus. C'était Miracle.